Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je souhaite tourner à gauche immédiatement. Réponse A, je dois d'abord m'arrêter. Réponse B, je passe sans m'arrêter. Alors ici, on souhaite tourner à gauche. Seulement, si tu vois bien, à gauche, on a un passage piéton, en plus qui est régulé par une signalisation lumineuse. Regarde ici, on a la signalisation lumineuse vert, c'est-à-dire que là, c'est au piéton de passer. En plus de ça, regarde bien, on a des piétons sur le passage piéton. Alors, on les voit pas très bien parce qu'ils sont cachés par le montant. Et ça, c'est des choses que je répète très souvent dans les vidéos, c'est que le montant constitue un angle mort. Et là, vous voyez bien que ces piétons qui sont situés à peu près sur ce montant de la voiture, on les voit pas très bien. Imaginez un montant un tout petit peu plus large, je peux vous dire que les piétons, vous ne les voyez pas. C'est un vrai angle mort, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour répondre à la question « Je souhaite tourner à gauche immédiatement », je dois d'abord m'arrêter. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Dans un tunnel, les diodes bleues permettent A. De repérer les niches de sécurité, B. D'éclairer la chaussée, C. D'estimer la distance de sécurité. Alors, vous remarquerez une chose, c'est que dans un tunnel, les marquages au sol, notamment les lignes de rive, sont différentes que sur les routes et les autoroutes. Je m'explique. Regardons par exemple les lignes de rive sur route. Vous voyez, sur route, on a des lignes de rive de 3 mètres avec un espacement de 3,50 m. Sur les routes, avec une chaussée séparée, on a des bandes d'arrêt d'urgence de 20 mètres avec un espacement de 6 mètres. Et sur autoroute, on a des bandes d'arrêt d'urgence de 38 mètres avec un espacement de 14 mètres. Ces espacements nous permettent de calculer, ou d'estimer les distances de sécurité. Par contre, sur un tunnel, il n'y en a pas. Dans un tunnel, il n'y a pas ces lignes de rive, comme vous pouvez le remarquer sur la photo. Du coup, ils ont mis des diodes. Les diodes vont nous permettre en fait d'estimer la distance de sécurité. Et ici, une bonne distance de sécurité entre vous et le véhicule suivant est de 2 diodes. Donc dans un tunnel, la distance de sécurité, il faut avoir une distance de sécurité de 2 diodes entre vous et le véhicule qui vous suit. Donc la bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 3. Ce véhicule a correctement passé le passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans la vidéo, on peut remarquer qu'effectivement, il a laissé passer les piétons, puis il est passé après.
Donc il a laissé la priorité aux piétons, il n'a pas fait de refus de priorité. Donc clairement, ici, il a correctement passé le passage piéton. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Je suis bien placé pour aller à gauche, oui réponse A, non réponse B. Aller à droite, oui réponse C, non réponse D. Alors, ici, comme vous le voyez, on s'approche donc d'un rond-point. Donc, si vous avez bien révisé votre cours, vous savez qu'il y a des procédures lorsqu'on s'approche d'un rond-point. Donc, il y a une procédure pour aller à gauche, pour aller à droite, pour aller tout droit et pour faire demi-tour. Donc ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc, pour aller à gauche et demi-tour, on se place sur la file de gauche. Pour aller à droite ou aller tout droit, on se place sur la file de droite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 5. Ce symbole indique un parking réservé au tramway. Oui, réponse A, non réponse B. Situé généralement en périphérie des villes. Oui, réponse C, non réponse D. Alors, ce nouveau type de parking ont été créés justement en périphérie des villes, en général au début des lignes de tramway et de bus, pour que les usagers puissent se rendre en centre-ville en transport en commun. Alors, le P plus R, c'est pas pour parking relais, c'est pour park and ride. Alors, ce ne sont pas des parkings spécifiquement réservés aux usagers des tramways. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 6. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si tu remarques bien, déjà la signalisation horizontale, donc c'est-à-dire la signalisation qu'il y a au sol. On voit bien qu'on est sur une voie de bus. Il y a marqué bus sur notre voie, et en plus on voit qu'elle est délimitée par une ligne blanche épaisse discontinue. En plus, on a la signalisation verticale, ce panneau qui indique une voie de bus. Donc ici, est-ce que je suis bien placé ? Ben non, je ne suis pas du tout sur ma voie. Est-ce que je change de voie immédiatement ? Eh bien non. Pourquoi est-ce que je change pas de voie immédiatement ? Ben, regardez le rétroviseur gauche ici. On a un camion qui est juste derrière nous sur cette voie-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que la voie soit libre pour pouvoir s'insérer sur la voie de gauche. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 7. Au volant, téléphoner avec un système intégré est interdit ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dangereux ? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, pour ceux qui découvrent le code de la route, euh, la réponse va vous paraître étrange. Effectivement, elle est très étrange. Est-ce qu'il est interdit de téléphoner au volant avec un système intégré au véhicule? Eh bien non. C'est pas interdit, c'est autorisé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, moi aussi je trouve ça très étrange, mais effectivement, ce n'est pas interdit. Par contre, est-ce que c'est dangereux? Bah oui, c'est même très dangereux, c'est quasiment la même chose que d'avoir un écouteur ou un téléphone à la main. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 8. Le système parc assist permet de trouver un emplacement pertinent automatiquement. Oui, réponse A, non, réponse B. De manœuvrer le stationnement automatiquement. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors effectivement, le système Park Assist permet de repérer une place automatiquement, mais également de manœuvrer le stationnement automatiquement. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 9. Dans cette situation, je roule en feu de réponse A, route, réponse B, croisement, réponse C, position. Alors ici, certes, on rentre dans une agglomération, mais une agglomération non éclairée de nuit. Donc ici, je dois rouler en feu de route. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Ce voyant indique le régulateur de vitesse. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, oui, effectivement, ce voyant est le voyant du régulateur de vitesse. Alors, comment ça marche, le régulateur de vitesse? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. Je sors du véhicule. Je vérifie mon angle mort. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ouvre la portière avec la main droite. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors bien sûr, avant d'ouvrir la portière, il faut toujours vérifier son angle mort. Il peut y avoir un véhicule dans votre angle mort et si vous ouvrez la portière alors qu'il y a un véhicule par exemple en mouvement, ça fera un accident. Ensuite, un peu plus compliqué, j'ouvre la portière avec la main droite. Alors effectivement, il est plus pertinent d'ouvrir la portière avec la main droite parce qu'en fait ça vous permet tout simplement de pivoter le corps et donc de vérifier votre angle mort. Si vous ouvrez votre portière avec la main gauche, vous avez tendance à regarder devant vous. Parfois même, vous l'ouvrez en regardant à droite. Alors que là, en l'ouvrant avec la main droite, vous êtes obligé de pivoter votre corps vers la gauche. Donc ici, les bonnes réponses seront les réponses A et C. Question numéro 12. J'ai le droit de circuler en feu de croisement? Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de route? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est de nuit, hors agglomération. Donc, je dois obligatoirement mettre mes feux de route. Surtout qu'il n'y a aucun véhicule en face de moi ou qui arrive vers moi. Donc ici, est-ce que j'ai le droit de circuler en feu de croisement? Non, parce qu'on est on est hors agglomération non éclairée. Est-ce que j'ai le droit de circuler en feu de route? Oui. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 13. Lors d'un accident avec dommages corporels, j'informe les secours. Réponse A, de l'identité des blessés. Réponse B, du nombre de blessés. Réponse C, de leur état. Réponse D, de l'adresse de l'accident. Alors, lorsque vous alertez les secours, il va falloir faire ce qu'on appelle un pré-diagnostic. Alors, on ne vous demande pas d'être médecin, on vous demande deux choses. La première chose, c'est d'informer les secours sur le lieu exact de l'accident. La deuxième chose, c'est d'informer les secours sur l'état des blessés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que donner l'adresse d'un accident? C'est être le plus précis possible. Si l'accident a lieu en ville, alors là c'est très simple, vous leur donnez l'adresse exacte. Il y a des plaques de rue qui donnent le nom de la rue et vous regardez les numéros qu'il y a sur les maisons ou les appartements. Alors, plus compliqué, si vous êtes sur route ou autoroute. Là, ce qu'il va falloir leur donner pour avoir une localisation la plus précise possible, c'est les indications qu'il y a sur la borne kilométrique. Vous vous souvenez? On a vu ça très souvent, notamment dans la formation. Il y a des bornes kilométriques sur les routes et les autoroutes. Il faut seulement que vous lisiez cette borne kilométrique. Également, il faut aussi donner le sens de la route dans lequel vous êtes. Ensuite, concernant l'état des blessés, on va vous demander des choses très simples. Déjà, le nombre de blessés. Ensuite, leur état de conscience, s'ils sont conscients ou inconscients. Leur état respiratoire, s'ils respirent ou non. Et également, s'ils ont des hémorragies externes. Ici, j'informe les secours A de l'identité des blessés. Non, ça c'est totalement impertinent comme information. Du nombre de blessés, très pertinent comme information. De leur état et également de l'adresse de l'accident. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D.
Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Ce panneau indique réponse A, un endroit fréquenté par des enfants. Réponse B, un passage piéton. Alors, vous avez souvent tendance à confondre deux panneaux. Alors, le panneau de gauche, qui est un panneau de danger, et qui indique un endroit fréquenté par des enfants. Vous voyez, il y a deux personnages. Et le panneau de droite, également un panneau de danger, qui indique un passage piéton. Donc ici, ce panneau indique un endroit fréquenté par les enfants. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. La distance de freinage d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, important à savoir, bien sûr, la distance de freinage dépend en fait de la masse du véhicule. À vitesse égale, bien sûr. À vitesse égale, la distance de freinage d'un véhicule plus lourd sera plus grande. Donc la bonne réponse ici, bien sûr, c'est la réponse A. Au-delà de ça, cette question met en avant plusieurs concepts. Le concept de la distance de freinage, de la distance d'arrêt, de la distance de réaction, de la distance de sécurité. Ce sont 4 concepts différents, qui sont reliés certes, mais différents, et que vous devez savoir calculer. Très important. Il y a plein de questions dans l'examen officiel, on vous demande de calculer la distance de sécurité à 90 km, la distance de freinage à certains km/h, la distance d'arrêt, la distance parcourue durant le temps de réaction. Tout ça, c'est des concepts que vous devez connaître, hein, d'accord ? Donc je vous renvoie au cours si vous voulez comprendre ces concepts. Question numéro 16. La voie de droite permet d'aller à Paris. Réponse A, par l'autoroute. Réponse B, par la route. Les voies à gauche permettent d'aller à Rennes. Réponse C, par l'autoroute. Réponse D, par la route. Alors regarde, sur la voie de droite, on a un panneau sur fond vert sur lequel est écrit Paris et également Angers. Sur ce panneau sur fond vert, on a également un panneau d'autoroute. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc vu que c'est sur fond vert, ça veut dire que tu pourras aller à Paris par la route. Étant donné que dans l'encadré,
il y a également le signe de l'autoroute. Tu pourras également aller à Paris par l'autoroute. Concernant les panneaux sur le panneau sur les voies de gauche, on a un encart vert avec écrit dessus Rennes et Vannes. Donc, tu pourras aller à Rennes via la route. Vu qu'il n'y a pas de panneau d'autoroute sur cet encart, tu ne pourras pas aller à Rennes via l'autoroute. Les bonnes réponses ici sont donc les réponses A, B et D. Question numéro 17. Cet appareil est un. Réponse A, éthylotest. Réponse B, éthylomètre. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Donc ici, on a affaire à un éthylotest. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un éthylomètre, vous pouvez aller dans l'information. Et vous en saurez beaucoup plus sur les éthylotests, les éthylomètres, qui a le droit d'avoir un éthylomètre, qui a le droit d'avoir un éthylotest, le taux d'alcool autorisé pour les probatoires, pour les non probatoires, le taux d'alcool délictuel, le taux d'alcool contraventionnel. Ici la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 18. Ce conducteur vient de se garer. Il doit poser un disque de stationnement sur son tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez, ici on a plusieurs indices. Tout d'abord, le marquage au sol. Vous remarquerez qu'il est bleu. Donc s'il est bleu, ça veut dire qu'on est dans une zone de stationnement bleue, donc à durée limitée par disque. De plus, si vous regardez la signalisation verticale, on a ce panneau de fin de zone qui indique une fin de zone de stationnement limitée. Donc, comme c'est un panneau de fin de zone, c'est que, donc, avant ce panneau, on est dans une zone de stationnement limitée. Donc, ici, ce conducteur devra poser un disque bleu sur lequel il devra indiquer son heure d'arrivée sur son tableau de bord. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je laisse un intervalle de sécurité de réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 m. Alors ici on est en agglomération, donc pour dépasser ce vélo, il faudra laisser un intervalle de 1 mètre. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 20. La route est dégagée. Je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur une route avec une côte. Donc qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Il n'y a aucune visibilité. Après la côte, on ne sait pas ce qui se passe.
Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va ralentir. On va pas maintenir son allure, on va ralentir. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 21. Le niveau de vigilance est plus faible. Réponse A, entre 13h et 15h. Réponse B, entre 18h et 20h. Alors, chose importante à savoir, le niveau de vigilance est le plus faible entre 13h et 15h et entre 2h du matin et 5h du matin. Donc, ici, entre 13h et 15h, ça va correspondre à l'après-déjeuner, donc à la digestion. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 22. Le dépistage de stupéfiants par un agent de police est obligatoire après un accident. Réponse A, corporel. Réponse B, mortel. Réponse C, matériel. Réponse D, quelconque. Alors, les agents de police sont dans l'obligation de réaliser un dépistage de stupéfiants, mais également un dépistage d'alcoolémie, après un accident ayant causé des dommages corporels et mortels. Ils ne sont pas dans l'obligation de le faire lorsqu'il y a un accident qui a causé des dégâts matériels ou un accident quelconque. Sachez également que le dépistage de stupéfiants et d'alcoolémie peut être réalisé par un agent de police sans aucune raison. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 23. Le système ISOFIX permet A, d'installer un siège enfant, B, de sécuriser l'installation d'un siège bébé, C, de désactiver l'airbag. Alors, le système ISOFIX, c'est tout simplement deux mousquetons en acier. C'est deux carrés en acier qui sont fixés en fait au châssis du véhicule. Et il vous permet en fait d'installer les nouveaux sièges enfants de manière un peu plus sécurisée. Par contre, en aucun cas, il ne permet de désactiver l'airbag. Ce sera à vous de désactiver l'airbag par vous-même. Donc le système ISOFIX n'est pas relié à l'airbag électroniquement. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses A et B. Question numéro 24. Hors agglomération. Je souhaite dépasser ce cycliste. Je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A 0,5 m, réponse B 1,5 m, réponse C 2 mètres. Alors, ici, la question précise qu'on est hors agglomération. Donc, hors agglomération, pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 25. Je suis en panne, immobilisé sur la chaussée.
Je dois placer un triangle de présignalisation 30 mètres derrière mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, si tu es immobilisé sur la chaussée, soit parce que tu es en panne ou que tu as fait un accident, eh bien, il faudra que tu places un triangle de pré-signalisation 30 mètres derrière ton véhicule. Alors, attention, ce n'est pas valable si tu es en autoroute. En autoroute, il est strictement interdit de mettre un triangle de pré-signalisation. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Fumer au volant réduit la vigilance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question peut paraître bête, mais en fait, toute activité au volant va réduire votre vigilance, que ce soit fumer, que ce soit manger, que ce soit boire, que ce soit aussi discuter. Donc, effectivement, toute activité au volant va réduire votre vigilance. Donc, fumer également. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. Question numéro 35. Je ne suis pas assuré. Je risque une amende? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis responsable financièrement des dégâts occasionnés en cas d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, sachez que au niveau du code des assurances, vous êtes obligé d'assurer votre véhicule au minimum au tiers. Donc, est-ce que vous risquez une amende si vous n'êtes pas assuré? Oui. Ensuite, est-ce que vous êtes responsable financièrement des dégâts occasionnés en cas d'accident? Si vous n'êtes pas assuré, vous êtes 100% responsable financièrement des dégâts occasionnés. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 28. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je passe. Réponse C, je m'arrête. Réponse D, je cède le passage. Alors, ici, on est dans une situation que tu rencontreras souvent en situation de conduite. Alors là, le feu est vert pour nous et il y a des piétons qui sont à l'arrêt là au niveau du passage piéton. Donc, si le feu est vert pour nous, c'est qu'il est rouge pour les piétons. Donc, le piéton n'a pas à être là. Donc ici, on va pas s'arrêter pour qu'il passe, ni lui céder le passage. On va ralentir au cas où si inopinément il se met à courir ou à vouloir passer. Mais je ralentis et je passe. Ici même, ça va être beaucoup plus dangereux de s'arrêter. Pourquoi? Parce que si je m'arrête, regardez bien au-dessus sur le rétroviseur, j'ai une voiture derrière moi. Peut-être qu'elle n'a pas vu le piéton. Donc, si je m'arrête, le temps que la voiture derrière se rende compte que je me suis arrêté, d'accord, elle risque de me taper à l'arrière de mon véhicule, et donc, moi,
je risque également, en fait, de renverser le piéton. Hein, donc on va même aggraver la situation si on s'arrête à ce moment-là. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 29. Avant de quitter mon véhicule, je place le levier en réponse A, P, réponse B, R, réponse C, N, réponse D, D. Alors, pour répondre à cette question, déjà, je vais vous expliquer de quoi est constituée donc la boîte de vitesse et que signifient les lettres de la boîte de vitesse. Alors, tout d'abord, on a la lettre S qui veut dire séquentiel, le D qui veut dire conduire. Ensuite, on a le N qui veut dire point mort. Ensuite, on a le R qui veut dire marche arrière. Et enfin, le P pour stationnement. Donc, ici, avant de quitter mon véhicule, je place le levier en P. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Les deux roues motrices sont plus faciles à percevoir qu'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les deux roues motrices sont plus difficiles à percevoir qu'une voiture. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles sont moins grandes. Regardez ici, dans la petite animation, on voit votre champ de vision dans la voiture, en vert. En rouge, c'est les angles morts. Donc, une moto, par exemple, dans l'angle mort, avant, ne sera pas perceptible, ou alors très mal. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 31. La signalisation indique que j'ai la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, si tu remarques bien, on a un feu rouge. Sur ce feu rouge, on a un panneau de priorité. Alors, ce panneau de priorité indique que j'ai la priorité à droite à la prochaine intersection.
Cependant, il y a une nuance. Pourquoi ? Lorsqu'il y a un panneau de priorité sur un feu rouge, ce panneau est valable seulement si le panneau est en panne, tout simplement. Si le panneau, si le feu donc clignote à l'orange, alors oui, le panneau va substituer le feu parce que le feu est en panne. Donc, or ici le feu marche très bien. D'ailleurs, regardez, il est au rouge. Donc là, le feu fonctionne. Donc il n'y a pas de il y a pas de quelconque priorité. Ce sont les feux qui vont régir donc la priorité sur cette intersection. Donc il n'y aura pas de priorité à droite. Les véhicules venant de droite auront également un feu rouge. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32. Je circule à 70 km/h sur route sèche. Ma distance de sécurité est de réponse A, 42 mètres, réponse B, 21 mètres. Ma distance de freinage est de réponse C, 28 mètres, réponse D, 38 mètres. Alors ici c'est vraiment une question pareille de cours qu'on voit souvent dans l'information, donc vraiment je vous conseille d'y aller si vous avez eu faux à cette réponse. Donc à 70 km/h, ma distance de sécurité est de 42 mètres et ma distance de freinage est donc de 28 mètres. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors, par expérience, je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'il y a une erreur à cette question. Alors, je vous rassure, il n'y a aucune erreur à cette question. Donc, les réponses sont bien les réponses A et C. Je le sais par expérience parce que... je sais par expérience que beaucoup de gens pensent qu'il y a une erreur à cette question. Parce que j'ai l'habitude, tout simplement. J'ai l'habitude. En fait, beaucoup d'entre vous confondent les notions. Vous confondez les notions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné aucune explication pour cette question. Donc pour ceux qui se sont soit trompés à cette question, soit qui ont pensé qu'il y avait une erreur à cette question, je vous incite fortement à aller dans la formation. Ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas prêts. La formation, elle est là pour ça. Pour ceux qui veulent se former ailleurs, c'est très bien, formez-vous ailleurs, mais que ce soit dans une entreprise spécialisée qui soit sérieuse, pas dans une application gratuite. Donc, je répète encore une fois, il n'y a aucune erreur à cette question. Et on passe à la question suivante. Question numéro 33. La voiture est bien garée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on voit une voiture qui est garée à cheval sur le trottoir et sur une place de parking. Alors, sachez que se garer sur un trottoir, c'est ce qu'on appelle un stationnement très gênant. Donc, c'est une infraction de classe 4, 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 34. Pour un permis probatoire, un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang constitue un délit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour un permis hors probatoire, un taux d'alcool de 0,2 g par litre de sang constitue une contravention. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, comme tu peux le voir sur le document de la formation, pour un permis probatoire, 0,5 g par litre de sang ne constitue pas un délit. C'est toujours une contravention. Pour un permis hors probatoire, un taux d'alcool de 0,2 g par litre de sang ne constitue rien du tout. C'est ni une contravention, ni un délit. Il est dans son droit d'avoir 0,2 g par litre de sang. Donc les bonnes réponses, ici, sont les réponses B et D. Question numéro 35. La consommation de cannabis au volant. Réponse A, constitue un délit. Réponse B, constitue un crime. Est sanctionné par réponse C, une suspension de permis. Réponse D, une rétention de permis. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, la consommation de cannabis au volant constitue un délit. Cette consommation est sanctionnée donc, par une amende de 4 500 €, 2 ans de prison maximum, rétention de permis immédiate, suspension de permis, obligation de faire un stage et également 6 points en moins sur le permis de conduire. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A, C et D. Question numéro 36. L'apparition de douleurs durant la conduite est un signe de fatigue. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, si tu conduis et que tu commences à avoir des douleurs, par exemple, à la nuque, aux jambes, au dos, mais également si tu commences à voir que tu as les paupières lourdes, par exemple, ou que tu as la bouche sèche, tout ça, effectivement, ce sont des signes de fatigue. Donc oui, l'apparition de douleurs est là pour te dire, attention, il faut que je me repose. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. Ce camion transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A, non, réponse B. Ce camion transporte des matières inflammables. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme tu le vois, ce camion possède une plaque orange qu'on appelle plaque code de danger. Cela signifie que ce camion transporte des matières dangereuses. Également, juste à gauche, ce camion a aussi une plaque losange qu'on appelle plaque symbole de danger qui indique le symbole du danger. Ici, ce symbole indique que ce camion transporte des matières inflammables. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 38. Si je dépasse de 20 km/h la vitesse maximale autorisée, j'encours. Réponse A, un retrait de 2 points. Réponse B, une amende seulement.
Alors, si tu dépasses de 20 km/h la vitesse maximale autorisée, tu seras sanctionné par une amende et un retrait de 2 points sur ton permis de conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je suis bien placé. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il faut que vous sachiez une chose. C'est que en France, on roule à droite. Donc, ici, on est très mal placé. On n'a pas le droit de rouler au milieu. À part si vous dépassez une voiture qui est dans la voie de droite. Donc, ici, on est très mal placé. On doit se rabattre. La bonne réponse est la réponse
B. Question numéro 40. Après ma période probatoire, je peux conduire une moto de 125 cm3. Réponse A. Oui, après une formation pratique. Réponse B. Non, je dois passer mon permis moto. Alors effectivement, après ta période probatoire, tu pourras conduire une moto de 125 cm3 après avoir passé une formation pratique. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.